Laissez-moi vous ramener sur les rives d'Alger au XVIIIe siècle, où le vent salé portait plus que l'odeur de la mer. C'est là que la légende de Raïs Amidou est née. Amidou, lui, n'est pas né dans la gloire. Son père était un humble tailleur, et enfant, Amidou a embarqué sur un navire corsaire comme simple mousse. Pas de privilèges, pas de relations VIP, juste du cran, de l'instinct et une soif d'horizon. Mais la Méditerranée est une rude maîtresse. Amidou a appris à lire les vagues, a gagné la confiance de marins aguerris et, pas à pas, a gravi les échelons. Vers la mi-vingtaine, il avait réussi l'examen notoirement difficile de la taïfa des rails. C'est une sorte de confrérie de capitaines algériens. Ils fixèrent des règles et ils ne laissèrent pas n'importe qui entrer. Son ascension ne s'est pas arrêtée là. Le Dey d'Alger a vu en lui un stratège affûté et un leader charismatique. Bientôt, Amidou commanda la flotte d'Oran, puis toute la marine algérienne. Entre 1788 et 1815, le nom de Raïs Amidou semait la terreur de Lisbonne à Naples. L'homme a capturé près de 200 navires, portugais, espagnols, américains, grecs, tunisiens, italiens, la liste est longue. Son astuce préférée? Déguiser son navire en ami, s'approcher, puis frapper à bout portant. En 1802, il s'empare d'une frégate portugaise massive de 44 canons, l'Alburtugalia, et en fait la fierté de sa flotte. Mais voici ce qui distinguait Amidou. Il était dur, mais pas impitoyable. Il traitait les prisonniers avec une humanité rare dans son métier, et il respectait les règles maritimes de l'époque. Ce mélange d'acier et de respect lui a valu l'amour chez lui, et un respect à contre-cœur de la part des puissances européennes. Bien sûr, la Méditerranée n'était pas seulement une scène pour des actes solitaires. En 1811, Amidou affronta une puissante flotte tunisienne. En infériorité numérique, mais sans se décourager, il remporta une victoire éclatante, prouvant que la tactique pouvait surpasser la puissance de feu. Mais de plus grandes tempêtes se préparaient. Les États-Unis décidèrent qu'ils en avaient assez de payer tribut aux corsaires algériens. Le résultat? La Seconde Guerre barbaresque. En 1815, au large des côtes espagnoles, au Cap Gata, le navire d'Amidou, le Machouda, fut attaqué par une escadre américaine. Dans le feu de l'action, un boulet de canon le frappa de plein fouet. Son équipage l'enterra à Alger, sa ville. La mort de Raïs Amidou a marqué le crépuscule de l'âge d'or des corsaires algériens. Aujourd'hui, son héritage perdure dans le nom de quartier, de navires de guerre et de statues. Pour beaucoup, il n'est pas seulement un héros naval, mais un symbole de la résistance algérienne, de la prouesse maritime et de la fierté nationale. Pendant des siècles, la Méditerranée a résonné de son nom, et même aujourd'hui, son histoire continue de naviguer.